Hello tout le monde, bienvenue dans un tout nouveau vlog à Los Angeles. Aujourd'hui on va faire le Big Tourist, c'est parti, let's go! Bon guys, c'est la merde, je suis grave en retard. J'ai plié tous mes bagages, je vais aller les déposer à la réception et ensuite on part faire une journée tourbus. Ça va être trop bien, on va aller à Beverly Hills, à Rodeo Drive, etc. etc. Ça va être trop bien. Donc je vais poser ça et je vous retrouve après. C'est bon guys, j'ai déposé mes valises, le mec était trop gentil à l'accueil. Et donc là, c'est parti, je pense que je vais marcher. Je vais marcher jusqu'à Hollywood Boulevard, Chinese Theater et tout, au lieu de le faire en métro, parce que là il fait jour donc c'est cool. Je prends le tourbus par là-bas. Regardez le petit Walk of Fame. Bon moi je connais personne, hein. Mais c'est sympa quand même. Tout à l'heure j'ai juste vu Jennifer Lopez et Shakira. C'était les deux seuls que je connais depuis toute la marche que j'ai faite. Oh my god, c'est trop bien. Je suis installé, on a des petits écouteurs. J'imagine qu'il va y avoir du texte, enfin genre un son. Mais non mais j'aime trop, regardez, on est en l'air. J'aime trop. Oh, je suis trop fan des tourbus, c'est trop le truc de tourisme et c'est trop beau. A few moments later. Bon guys, je vous explique, désolé pour ma gueule, ça va être horrible toute la journée. Il fait tellement froid dans le bus, c'est horrible. J'ai mis mon pull carrément. Franchement, les routes sont hyper grandes, donc du coup ils vont super vite. Du coup il fait grave du vent et aujourd'hui il fait pas très beau comme vous pouvez le voir. Donc il fait très froid, enfin très froid, j'abuse. J'ai même pas de blouson, mais il fait un peu frais. Et donc mon premier stop que je fais c'est à Beverly Hills, le 4DX. Oh my god. Là par contre je suis en train de partir du côté de Rodeo Drive parce que c'est juste à côté et je vais aller me promener par là-bas. Alors c'est que des boutiques de luxe. Bref, je cherche Rodeo Drive et après je vous reprends. Voilà. C'est bon guys. Il y a là les voitures par contre c'est un petit peu pénible. Vous avez toutes les boutiques de luxe et tout. C'est un concept. Vraiment c'est la vallée village mais en version XL. Ça me termine. Après les bâtiments sont très beaux. Bon je ne vais même pas essayer de rentrer dedans. Oh wow, look at the Ferrari. J'ai le droit de prendre en photo, oui je pense. Est-ce que c'est l'endroit où il faut impérativement venir à LA? Je sais pas. Au moins on peut dire que vous avez vu ces trucs quoi. Bon en fait guys, j'ai trouvé l'endroit où il faut que j'arrête de dire bon guys ou ok guys à chaque début de vidéo parce que ça doit être insupportable pour vous. Mais j'ai trouvé l'endroit en fait que je voulais voir en venant ici. Voilà, c'est de cette rue là dont je vous parlais. Genre vraiment quand je pensais au Rodeo Drive c'est ici. C'est ça que j'ai en tête. Donc bah j'y suis quoi, je vais aller voir. Par contre ça me termine à quel point il n'y a personne. Genre enfin, vraiment tout est vide. Alors je veux bien que ça soit 11h à peine. Mais enfin vous voyez, c'est très vide. Oh non c'est trop vide ici, j'aime trop. Allez je suis à nouveau dans... le son il est trop fort. Je suis à nouveau dans le bus. J'ai attendu grave longtemps, j'ai attendu presque 40 minutes que le bus arrive. Alors que normalement c'est toutes les 30-45 minutes. Donc je pense que 5 minutes avant que j'arrive, il y a un bus qui a dû partir. Et donc là je suis dans le bus et le prochain arrêt je vais aller au Farmer Market. Mais là vous m'entendez plus. À tout à l'heure. Et ben finalement je ne suis pas du tout redescendu du bus, j'ai fait tout le tour et je suis redescendu qu'à Hollywood Boulevard. Je voulais descendre le Farmers Market mais finalement je suis pas descendu, j'avais la flemme un peu. Donc voilà, c'était quand même très cool ce tour. On est passé dans des quartiers genre je serais pas forcément allé en plus, donc c'est trop bien. Genre il y avait grave le quartier LGBT, je serais pas allé forcément. Le quartier Asiat aussi, je serais pas forcément passé par là. Là on est passé devant les studios Paramount, donc ça c'est cool aussi. Je suis de retour à Hollywood Boulevard comme je vous disais, mes cheveux c'est une angoisse, ils sont tout emmêlés à cause du vent et du bus. Je vais manger ce midi au, comment ça s'appelle déjà, Mel's Drive-In. Je sais pas trop où il est, faut que je cherche. Ah bah si c'est juste là, je sais pas où est l'entrée en fait guys. Désolé, il y a plein la musique, je vais essayer de rapprocher un peu. Vu la DA du lieu où je suis, vous doutez bien, j'ai pris un burger, le classique d'ici, avec un coca et des frites, donc vraiment hyper classique, hyper basic. Je vais faire voir un peu le lieu, mais désolé, vous allez pas trop m'entendre parce qu'il y a plein la musique en fait. Enfin je sais pas, look, c'est vraiment hyper, genre un diner quoi. Là, tous les petits trucs et tout avec les sons. Franchement, j'aime trop la DA. Et voilà mon Maxi Burger. Oh my god. Je crois que c'est en plus la dernière fois que je mange un burger du séjour avec un Maxi Coca. Bon, le Coca, je pense que j'en boirai toute la fin de semaine. Mais je crois qu'à Disney, après, je vais pas trop manger de burger. Donc j'ai hâte. J'ai terminé de manger. En vrai, c'était sympa. Après, c'était pas les meilleurs burgers que j'ai mangé de ma vie, je vous avouerai. Mais par contre, ça coûte si cher. Le burger avec des frites et un coca, sachant qu'il y a 18% de tips, j'en ai pour $33.
faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter en fait. C'est trop cher. Moi, le premier soir, j'étais en mode trop bien, c'est pas cher les US. MDR. MDR. Il n'y a que In-N-Out qui est vraiment pas cher. Je suis de retour sur Hollywood Boulevard et tout. Enfin bref, comme depuis tout à l'heure en fait. Et là, ça ressemble plus au Hollywood Boulevard que j'avais en tête. L'autre soir, il y avait vraiment personne et c'était très calme. Là, il y a un peu plus, vous savez, les gens un peu en mode. Là, il y avait Spider-Man et il y a Michael Jackson, genre. Et là, je suis de nouveau dans cette zone comme dimanche soir. Je vais monter tout en haut pour voir le... Oh my god, Beyoncé! Je vais monter pour voir le Hollywood Sign. Mais il faut que j'aille genre là-haut. Donc je me promène. Et ensuite, je vais faire les boutiques de touristes. Regardez, c'est là! On le voit bien en vrai. Je pense que c'est le plus proche que je vais avoir. Parce que je crois pas qu'à l'observatoire de Griffith on voit aussi bien. Voilà, c'est trop mimes, j'aime trop. Bon, maintenant je suis à la recherche d'une boutique bien Viancli. Le problème c'est que là je vais devoir passer devant un monsieur qui a des putains de serpents. Je ne peux pas. J'essaie de vous faire voir sans trop filmer. Mais genre ce monsieur là, il a des fucking serpents là. Je suis en train de crever sa mère, il est immense. Il y en a deux. Et là Michael Jackson, c'est trop, c'est trop. C'est vraiment craqué dedans. Je vais aller dans la grande boutique Shop et Souvenirs, je sais pas quoi là. Je suis passé devant tout à l'heure, elle était immense. Donc je me dis que là-bas je pourrais trouver plein de trucs bien Yankee. One eternity later. Et ça fait un moment que je ne fais pas filmer. Je vous expliquerai comment j'en suis arrivé là, le trajet et tout. But je suis à l'observatoire Griffith. Waouh. Look at this. Le Hollywood Sign, il est trop stylé. Déjà je vais prendre des photos de là. Je vous expliquerai vraiment tout ensuite comment ça se passe, etc. Pour venir là. Mais oh waouh. Ça, c'est du Hollywood Sign qui sign. Bon, et là, regardez, vous arrivez sur une maxi vue panoramique. Je regarde un peu parce que ce bâtiment... Oula, alors attendez, je vais vous zoomer un peu la gueule. Mais ce bâtiment-là, il était pas très loin de mon hôtel. Tout au fond, je crois qu'il y a de l'eau. C'est l'océan Pacifique. Ou peut-être plus par là. Je vais essayer de descendre, peut-être qu'il y a une carte. Inch'Allah, parce que là, je suis un peu perdu. Parce que ça, pour moi, c'est pas Downtown LA. Parce que, genre, Downtown LA est censé être genre plus là-bas et qu'on verra après. Voilà, c'est ça que je vous disais. Ça, c'est Downtown LA. C'est genre la défense de chez nous, de Paris, quoi. Mais waouh, c'est quand même très très grand. Hein. Genre, c'est abusé de ouf à quel point LA c'est immense. Et je crois que moi, du coup, j'étais dans cette rue-là où j'ai pris le bus. Et après, pour moi, Disneyland et tout, c'est encore plus tout là-bas, tout au fond. C'est genre méga loin. Je suis choqué. C'est immense. C'est un peu dommage qu'il fasse nuageux et pas super beau ciel bleu et tout. On aurait vu beaucoup plus loin, je pense. On aurait vu l'océan au loin. Mais c'est quand même sympa. Je suis rentré à l'intérieur. C'est trop bien. C'est gratuit. Vous pouvez rentrer et tout. Et c'est cool en fait. Regardez comment c'est trop beau. J'aime trop. Mon grand-père, il a trop kiffé être là. Il aime trop ce qu'est tout, les étoiles et tout. Bon, je vous reprends maintenant, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, pour aller à l'observatoire Griffith, j'ai pris le métro jusqu'à Vermont Sunset. Et ensuite, tu prends le bus Dash, D-A-S-H. Et c'est un bus qui t'emmène directement tout en haut, genre à l'observatoire Griffith. Donc c'est trop bien. Comme ça, si vous avez besoin d'y aller pour pas trop cher, bah, ça vous coûte un ticket de bus classique. Mais moi, l'aller-retour m'a rien coûté, étant donné que c'était out of service. Donc j'ai pas besoin de payer. Et là je reprends désormais le métro pour aller à l'hôtel récupérer mes valises. Et ensuite il sera temps de changer d'hôtel. Donc je reprends après. Encore et toujours dans le métro. Cette fois-ci j'ai mes valises. J'ai tout récupéré, je passe à l'hôtel. Et je vais en direction de la 7ème avenue Metro Center, je crois que ça s'appelle, l'arrêt. Pour espérer avoir un lift moins cher, parce que là j'ai regardé par curiosité. Après je sais que Disneyland c'est super loin et que j'en ai au moins pour 1 heure, 1 heure et demie de route, mais là c'était $100 la course. Guys, je ne paye pas $100, je vais espérer payer un peu moins quand même. 2000 years later. Ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé. Encore une fois, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je reprends ma caméra, mais c'est vrai que c'est très saccadé dans le temps cette journée du vlog. Je suis arrivé dans ma nouvelle chambre d'hôtel, donc je vais vous faire le room tour tout de suite et je vous explique comment je suis venu là et où on est exactement. Mais déjà, le room tour, c'est immense encore une fois. Enfin, je suis tout seul, c'est n'importe quoi. J'ai un immense lit, c'est le queen size, je crois, c'est le plus grand, c'est les 2x2. C'est immense. Là, j'ai encore un frigo, j'ai un micro-ondes, j'ai une machine à café avec des petites dosettes ici. Donc, sympa. Une maxi télé, table, bureau, rangement, chaise, des tables de nuit des deux côtés. Et ensuite, on arrive dans l'immense salle de bain. Il y a une table à repasser, ok. Un immense plan de travail, je sais pas comment on appelle ça dans la salle de bain, mais voilà. Encore des petits produits, donc ça c'est toujours cool.
Et ensuite, toilette et douche en mode baignoire. Oh ouais, il y a aussi des trucs ici, donc ça c'est génial. Et voilà, c'est très sympa. À nouveau, je sais plus, je crois pas vous l'avoir dit dans le premier hôtel, mais j'ai dû faire un dépôt de 100 euros. J'avais déjà payé la chambre, pardon, mais j'ai il y a une garantie, une caution de 100 euros à faire à chaque fois. Moi, je la fais par carte. Donc voilà pour la chambre. Je me pose un peu et je vous reprends juste après. Vous me croyez si je vous dis que je me suis endormi? C'est dur, hein. Franchement, je suis chaotechnique là. Guys, il est 20h30. Je me suis réveillé à 20h05, 20h10 je crois. Bref, où j'en étais moi dans mes explications. En gros, ici on est à Anaheim, aux signatures Anaheim Main Gate. Pour venir depuis Hollywood, j'ai pris le métro, c'est la ligne B, donc c'est le métro que je prenais ça fait 3 jours je prends le même métro, j'ai jamais changé de ligne, je prends toujours la même ligne. J'ai pris donc le métro jusqu'à Union Station, où là c'est un peu genre la gare de Lyon, gare Montparnasse de LA, où il y a plein de connexions entre toutes les gares, etc. etc. Et à partir de ce moment-là, je voulais prendre un taxi, sauf que c'était encore 82 $, et moi il était hors de question que je dépense 82 $ dans un taxi. Donc j'ai regardé, sur Maps il y avait possibilité de prendre un train. Ce train là c'était le Metrolink qui allait en direction d'Ocean Drive. Je suis allé voir le monsieur, je lui ai dit je vais aller à Anaheim, il m'a donné un ticket, ça m'a coûté 8,75 $. C'était une sorte de TER, RER, ce que vous voulez. Et voilà, ensuite j'ai pris le train et je suis arrivé à Anaheim. Et ensuite à Anaheim, une fois que je suis sorti du train, là j'ai pris un Uber, enfin un Lyft, et ça m'a coûté 12 $. Donc beaucoup plus raisonnable pour aller jusqu'à cet hôtel là. Donc voilà un peu pour les informations de comment venir jusqu'ici. À la base je voulais aller à Disneyland, enfin à Downtown Disney ce soir. Je suis beaucoup trop fatigué pour faire ça. Je suis tellement fatigué que je n'ai même pas eu le courage d'aller jusqu'à Raising Cane et que j'ai commandé. Bref. Mais du coup on va tester Raising Canes. Depuis le temps que je vois ça sur TikTok. Donc il y a carrément des petits couverts. C'est une maxi boîte en plastique, c'est immense hein. Il y a le petit pain en mode les pains briochés de burger. Bien sûr le Focus, voilà. Il y a un petit peu de... comment on dit le truc avec les légumes, la coleslaw, là, je sais plus comment on prononce ça. La sauce, les frites, les fries et les nuggets. Enfin, les tenders plutôt. Il y en a 4 normalement. 1, 2, 3, ouais, 4, c'est ça. Exactement. Donc je vais tester, je vous dirai si c'est bon. Raising Canes, est-ce que c'est validé ou pas? Bah guys, c'est validé, hein. Franchement, c'est bon. Les tenders sont tellement tendres, moelleux, bien... comme ça là, la sauce est bonne, les frites sont très bonnes aussi, le pain est très bon, donc franchement très content d'aimer. Mais en vrai c'est très similaire au KFC, mais je sais pas, le poulet et enfin les tenders sont encore meilleurs que au KFC. Parfois c'est un peu sec. Et du coup oui, tout à l'heure je vous disais qu'à la base je voulais aller à Downtown Disney ce soir et tout, mais j'ai voulu 19h et quelques, là je suis arrivé 19h30 à l'hôtel et je me suis dit bon je me pose un peu histoire de recharger un peu et je repars. Mais ça c'était avant de m'endormir sur le lit. De toute façon ça se voit ma gueule, je suis éclaté là, je suis éclaté par la fatigue, le 4 days guys, un peu de quand même. Donc là je pense que je vais pas du tout forcer, je vais manger, je vais me foutre à poil et je vais dormir. De toute façon demain je me réveille super tôt parce que demain I'm going to Disneyland. C'est tellement lunaire. Je réalise tellement pas. De toute façon, je réalise pas du tout le fait que je sois à Los Angeles depuis dimanche soir et que je sois allé à Disneyland, à Universal, que genre j'étais sur Hollywood Boulevard et tout. Enfin bref, je réalise absolument pas tout ce qui m'arrive là. Tellement c'est beaucoup d'un coup. Et demain, je suis à Disney et ça va être intense. Donc bon, je vais finir mon repas et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous dire au revoir, bisous. Et voilà. J'ai allumé la télé, regardez, il y a Koh-Lanta, mais version américaine. C'est Survivor. Je suis mort. Mais c'est trop bizarre parce que genre il y a même pas 21h. C'est un replay peut-être, je sais pas. En big semaine là comme ça. Bon, quoique nous maintenant c'est le mardi aussi en France. Je pense que je vais quand même arrêter le vlog ici parce que de toute façon il n'y aura rien d'autre d'intéressant. Je ne vais pas bouger de la chambre. Donc moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog à LA. Le premier vlog à Disneyland. J'ai tellement hâte. Je réalise pas du tout. Sur ce, portez-vous bien. Des gros bisous. Bye. Love you.